Hilton Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Au sommaire de votre émission, le tournage du film Furcy à Tissable, des fouilles archéologiques près de la caverne des Hirondelles et enfin du théâtre pour parler de l'environnement et de la surconsommation. C'est maintenant, c'est Saint-Jo. Un esclave sur la plage de Tissable et un camp installé sous les arbres. L'affaire Furcy, c'est le nom du film, se réalise en partie à Saint-Joseph. Parmi les acteurs et figurants, ces Réunionnais inspirés par l'histoire du film. On aime bien le côté aussi de pouvoir transmettre l'histoire de la Réunion à notre famille, notre marmaille surtout. C'est mon propre chemin, de comprendre d'où on venait pour savoir où on allait. Des équipes techniques venues de Paris, d'autres situées sur l'île, participent au tournage pays dans le beau cadre qu'offre Tissable. Pour le réalisateur, tourner sur l'île, un film qui parle de l'île est une véritable chance. Au-delà du lieu même, il y a aussi, j'ai envie de dire, l'esprit de l'endroit. Et voilà, et l'idée c'est de rendre tout ça à l'écran également, en plus de l'histoire qu'on raconte. La production se déroule entre Paris et La Réunion et mobilise d'importants moyens humains et matériels. Les décors sont aussi fabriqués localement pour reconstituer un camp d'esclaves. C'est un film d'époque, donc il faut énormément de maquilleurs, de coiffeurs. En moyenne, on compte un coiffeur, un maquilleur pour 5 personnes, pour les préparer dans un temps pour être prêts pour un tournage. Une fois le tournage terminé sur l'île, l'heure sera aux très nombreuses heures de montage du film qui devrait sortir sur grand écran dans le courant de l'année 2025. C'est avec beaucoup de précautions et de minutie que les archéologues de l'Institut national de recherche d'archéologie préventive travaillent dans la cour des services techniques. On essaye d'étudier les vestiges associés à l'ancienne usine sucrière qui a été transformée au cours du temps en féculerie et en rhumerie. L'objectif, c'est d'essayer d'identifier ce qui appartenait à la première usine, à la seconde, etc. Les intervenants travaillent à partir de documents d'époque, de photos aériennes également. On a mis au jour au moins 2 bâtiments et ce qu'on constate, c'est la présence très systématique dans les tranchées de niveau de pavage. Les vestiges encore visibles de certains bâtiments sont une aide précieuse pour ce travail de reconstitution historique. Donc c'est le préalable en fait avant toute intervention, tout aménagement sur le secteur. Aménager en respectant la mémoire du site, 2 objectifs que la collectivité veut préserver. L'homme poubelle, c'est le nom de ce spectacle. Le jeune public est au rendez-vous à la médiathèque pour rire tant la mise en scène est travaillée. Rire mais aussi réfléchir et créer des produits de grande consommation avec du naturel et sans aucune pollution. Après plus d'1 heure, les marmailles sont ravis. C'est pas bien de polluer et c'est pas bien de jeter les déchets. Les parents, venus accompagner leurs enfants, assistent au spectacle et sont aussi sensibilisés. C'est pour qu'ils prennent conscience que la nature a besoin de nous pour être protégée. C'est sur les déchets, l'environnement et tout, et je pense que c'est un sujet à aborder avec les enfants. Derrière l'homme poubelle, Laurent Bartel du théâtre Oblique essaie de faire prendre conscience au public des conséquences de la surconsommation sur notre planète. Il donne aussi des exemples pour changer nos habitudes. Il s'agit de rêver en fait d'une nature et d'une terre qui sera meilleure. Et comment chacun, finalement, il peut contribuer à ce rêve pour qu'il réussisse, pour qu'on arrive à cette terre qui sera plus agréable à vivre, à respirer et à regarder. Fabriquer soi-même sa glace naturelle sans ajout de colorant et sucre, ou encore créer sa bougie avec de la cire d'abeille plutôt que du pétrole, sont autant d'idées présentes dans ce spectacle, de quoi faire réfléchir et surtout réagir.